y a des réflexions d'Avocette en avant de nous qui sont quand même très jolies, là. Qui s'en vient ou qui s'en va? Devant, il s'en va, oui. Ça devait être des bécassins. Il y a des carouges à tête jaune qui viennent d'arriver là-bas. Dans le bosquet là-bas, là. Venez-vous-en. Dans le bosquet. C'est extraordinaire ce que j'ai ce matin. C'est une aigrette roussarde en train de pêcher devant moi. J'ai souvent fait des photos d'aigrette roussarde, mais je réussis à faire 2 ou 3 photos où elle attrapait 2 ou 3 poissons différents. Depuis que je suis arrivé, il y a peut-être une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, elle a dû en attraper au moins 30, sinon 30. Le principe est relativement simple. La marée, lorsque la marée monte, ça remplit ces petits bassins d'eau qu'il y a devant nous. Puis, quand la marée se retire, les poissons restent pris là. Donc, l'aigrette va pêcher jusqu'à ce qu'elle ait attrapé l'ensemble des poissons qu'il va y avoir dans le petit marais. C'est vraiment impressionnant de voir ça aller. Regarde ça sauter. Il y a des poissons. Elle est partie, elle est encore en vol. Les poissons, ça. Je vois les remous et un poisson qui se sauve. C'est extraordinaire. Le poisson se sauve devant l'aigrette. Ah, tu vois oui. le poisson de profil. Ah, c'est vrai, c'est en bas. Puis celui-là se sauve. Je vais l'avoir dans mon film aussi. Ouais. Warning. C'est la même chose, Daniel. C'est la même chose. C'est super, hein? Hey, c'est impressionnant. C'est incroyable, là, parce qu'il a fallu qu'il développe cet instinct-là, un autre qui saute. Il a fallu qu'il développe... François, on va y aller avec le déclencheur électronique. On part. Il y a un bec en studio qui va arriver de la droite. Non, il revient, il est tourné. Ouais, là, c'est parce que de ce côté-là, il est vraiment en lumière latérale. Oui, je sais. Il skip, Puis, là? oui, ils vont s'essayer. De toute façon, regarde, il y en a plein de poissons devant nous. Là. À un moment donné, ils vont s'en remplir. Ils vont le découvrir puis ils vont dépasser. Là. En tout cas, l'aigrette nous a donné des photos vraiment spectaculaires. Pas aussi bon que ça. Non. Je préfère pour ma part attendre de l'avoir en bonne lumière. Je visite ce site au Texas depuis une quinzaine d'années à peu près. C'est toujours aussi surprenant le nombre de caracaras qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, j'en ai compté 25. Donc, ils passent en vol autour de moi. C'est juste d'être assez réactif pour être capable de les suivre et de les photographier. C'est vraiment extraordinaire comme site. Pour la photo d'oiseaux en vol, c'est un site vraiment merveilleux. La masse que vous voyez actuellement dans l'arbre, c'est un nid de roadrunner. C'est quand même surprenant la dimension de ce nid-là. Donc le roadrunner va monter
des matériaux dans l'arbre, il va nicher là. Hey, vacher bronzé, Bodo, vacher bronzé. Ajustez votre exposition, il va revenir au bassin d'eau, il est au bassin d'eau, sur la branche. Ajustez l'exposition, il est remonté un petit peu. Vous le voyez? Oui, le bassin d'eau. Ajustez votre ISO. C'est super beau. Regardez l'œil, comment c'est beau. Qu'est-ce que vous avez? Oui, le moqueur. C'est une moqueur qui est là? Oui. Il y a la Véro qui est juste de l'autre côté, là. En train de boire, c'est beau. Ajustez votre exposition. C'était très beau, ça. C'est pour ça que je ne fais pas de focus bouton arrière. Avec ça, tu es tout le temps en autofocus continu, de toute façon? Ouais. Fait que ce serait mieux de faire le focus. Moi, j'ai la mise au point sur mon doigt ici. Ouais. Ce qui fait que mon pouce est toujours libre pour ajuster l'exposition. Fait que c'est le gros avantage. Là, tu travailles toujours en autofocus continu, tout le temps, piloté sur l'œil. C'est ce que je fais. Okay? Donc, l'intérêt de la chose, c'est d'être capable d'avoir le pouce qui est libre pour faire d'autres mouvements nécessaires lors de la photo. Fait que ce qui fait que je fais la mise au point ici, je suis en autofocus continu tout le temps, puis le pouce est capable de changer continuellement l'exposition. François pense à positionner le cadrage en fonction de la position de l'oiseau. Il regarde à gauche, il regarde à droite, on change le cadrage, ça donne quelque chose de beaucoup plus intéressant et dynamique. Hein. Ça va être une adaptation, et tu comprends l'intérêt, hein, d'être capable de changer rapidement l'exposition. C'est plus important, je pense, que faire la mise au point au pouce. En tout cas, moi, avec le Canon, je peux le changer. Puis, tu es capable d'ajuster. Tu sais, tu passes d'un coin sombre, puis c'est clair. Fait que tu continues à shooter, puis tu rajustes, puis tu n'as pas de problème. OK. C'est un net avantage, hein? T'entends? Ouais, ça marche. Ben, moi, ça va être la vitesse que je fais. Ouais. Ça se fait, là, je le fais avec le R7. Mais le R5, j'adore ça, justement, pour être capable de changer juste avec le pouce à l'arrière. OK. Qu'est-ce que vous en pensez si on va on va rouler sur la route pour essayer de trouver du Roadrunner? Ouais, moi, je demande pas. Je vous remercie de votre écoute et à un prochain épisode. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. De cette façon, vous allez être prévenu lors des prochaines capsules. Et je vous invite aussi à visiter mon site internet www.daniel-dupont.ca ainsi que mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo.